Bonjour, je me présente, je suis Mademoiselle Yakas Adjele Ida et je suis la présidente de la Fédération togolaise de Muay Thai et de disciplines assimilées. Alors, la Fédération togolaise de Muay Thai et de disciplines assimilées, comme le MMA, est née je dirais, de la volonté de structurer les sports de combat au Togo. Je dirais que la Fédération togolaise de Muay Thai est née d'une volonté de structurer et de développer les sports de combat au Togo, le Muay Thai et le MMA. Alors, je dirais qu'il y a 10 ans de cela en arrière, en 2015, nous avons mis sur place l'association togolaise de Muay Thai et au fur et à mesure, on a vu que le sport plaisait à beaucoup de personnes locaux. Le sport plaisait à des jeunes et ainsi de suite, on a créé d'autres petites associations. Et il y a de là 5 ans, on s'est constitué en fédération et voilà, c'est un peu ça le cheminement. C'est vrai qu'on a eu quelques petites difficultés parce que le MMA et le Muay Thai n'étaient pas connus du public, je dirais du public togolais ou du public africain. Donc c'est au fur et à mesure que ces sports ont commencé par se développer à l'étranger, que les gens ont commencé par s'intéresser à la chose et au Togo, on a vu que le mouvement a pris. Alors nos objectifs, c'est de véritablement développer le Muay Thai et le MMA au Togo. Déjà, ça a commencé parce qu'on a des athlètes qui vont à l'étranger combattre, que ce soit en Muay Thai, que ce soit en MMA. Alors au Togo, les défis, c'est que les sports de combat en général ramènent à de la violence. Mais comme tout sport, le football, que ce soit n'importe quel sport, il y a toujours de la violence. Mais maintenant, c'est le message véhiculé derrière ce sport-là que les gens doivent prendre en considération. Les sports de combat, c'est aussi une opportunité aux jeunes de pouvoir s'émanciper, de se montrer publiquement. Donc voilà un peu. Alors déjà, cette année, notre objectif, c'est de former des coachs, de sélectionner des coachs un peu partout sur le territoire togolais, de les former, de leur donner les bases nécessaires pour pouvoir enseigner ces deux disciplines-là au Togo. Et ensuite, on ira vers les jeunes, que ce soit sur le plan universitaire, dans les écoles, la jeunesse, on ira vers les jeunes et on va commencer par former les jeunes, les former. Et au cours de cette année, on a prévu faire des championnats des moins de 18 ans et des championnats seniors sur tout l'étendue du territoire togolais. Alors, nous accompagnons les combattants togolais déjà en leur offrant des opportunités d'entraînement avec des coachs spécialisés, avec des coachs qui sont certifiés. Donc, voilà un peu. Et aussi en leur facilitant l'accès à des tournois internationaux et également chercher des partenaires pour pouvoir financer nos déplacements et financer toutes les activités que fait la fédération. Alors là, bien sûr que c'est vraiment challengeant. Vous savez, dans un milieu où les femmes sont peu représentées, il faut toujours prouver sa légitimité, prouver qu'on peut le faire, prouver qu'on est capable de le faire. Mais j'ai la conviction que le travail parle d'elle-même. En fait, le travail parle d'elle-même. Alors, je dirais surtout qu'il y a toujours des sceptiques, d'accord? Et aussi, je ne me laisse pas distraire, en fait. Je ne me laisse pas distraire. J'essaie de trouver, comment dirais-je, le juste milieu entre moi et mes partenaires, entre moi et mes collaborateurs. Avec le temps, je vois que les résultats parlent d'elles-mêmes et on oublie vite que je suis une femme au milieu des hommes, en fait. Alors, je leur dirais de ne pas se laisser distraire, hein, parce que c'est vrai, c'est un milieu où on voit beaucoup d'hommes, de ne pas se laisser distraire, comment dirais-je, le MMA n'est pas réservé qu'aux hommes, en fait, c'est réservé aux deux sexes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, mais de vraiment mettre la détermination et la discipline dans ce qu'elles font, parce que je crois que c'est la clé de la réussite, la détermination et la discipline. Voilà. Alors, je dirais que cet événement est une grosse opportunité, en tout cas pour les athlètes togolais, pour les athlètes africains. C'est une manière de mettre nos athlètes locaux sur la scène internationale, comme d'habitude quand on le fait dans les événements, et de surtout leur donner une chance de se mesurer à
des athlètes internationaux de pouvoir jauger leur capacité dans le domaine du MMA. Donc voilà. Alors nous attendons quand même un grand spectacle parce que l'organisation se prépare minutieusement et on va quand même offrir au public togolais et à la scène internationale un spectacle vraiment inédit. Alors je crois qu'il y a de bonnes choses qui arrivent le 12, des bonnes choses qui vont se passer le 12. Déjà, avoir l'affiche du combat, en voyant la fight card, on sait qu'il y a du lourd qui se prépare. Alors je dirais à tous les athlètes quand même de s'entraîner dur. On sait que le MMA est une discipline vraiment exigeante. Il faut respecter les règles, ne pas faire autre chose. Mais je vois avec les entraînements qui se passent avec le camp training, Eric Fab, je vois qu'il y a que les athlètes qui sont là quand même se donnent à 100% parce qu'ils s'entraînent le matin, le soir, ils font des activités. C'est vraiment sans repos depuis un mois déjà pour pouvoir bien préparer cet événement. Alors ce que je leur souhaite, c'est vraiment du courage. C'est de ne pas baisser les bras et d'être toujours persévérant. Et je pense que ça va payer. Le travail, ça paye toujours. Alors déjà, après avoir réfléchi à faire un partenariat, à faire une collaboration avec Eric Fab MMA Nation, nous avons quand même adressé un courrier à notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports et des Loisirs du Togo. Et quand M. Eric Fab est arrivé à Lomé, nous avons été reçus par le directeur de sport afin de lui expliquer ce que c'est l'événement, de lui expliquer au fait l'idée de l'événement et le bien que ça pourrait faire aux athlètes togolais. Et ils ont été intéressés, ils ont été d'accord et on a eu la validation de notre ministère de tutelle. Alors, l'hôtel Nomo nous accompagne depuis les premières, je dirais les toutes premières éditions d'organisation d'événements en termes de sport de combat au Togo. Et même à Abidjan, on a eu le soutien quand même pour le Eric Fab MMA Nation, la première édition. Et en tout cas, je tiens à remercier l'hôtel Onomo pour le soutien qui nous donne à chaque instant que nous avons besoin de leurs locaux pour organiser un événement. Depuis le directeur jusqu'à tout le personnel est toujours prêt pour nous. Ils sont toujours là pour nous et nous soutiennent également. Alors, je dirais que le MMA est un sport quand même bien encadré par des règles strictes. Et nous mettons en place des formations dans tous les domaines, que ce soit pour les juges, les arbitres, les athlètes. On met en place des formations quand même qui leur permettent de connaître les règles du MMA et de voler. Et en plus aussi, à chaque événement, nous nous assurons d'avoir le corps médical présent, d'avoir une assurance au cas où quelqu'un se blesse, où il y a quelque chose. Il y a toujours l'assurance qui couvre les frais de l'événement. Même s'il y a une chaise qui est cassée, il y a l'assurance qui s'en occupe. Donc voilà. En tout cas, sur le continent, déjà, en regardant les Francis Ngannou et les autres qui montent tout ça, à même voir Adesanya, on sait que le MMA africain est vraiment prometteur. Avec les talents, avec le travail acharné, je vois qu'il y a du bon dans les années à venir. La scène du MMA, je crois, sera purement africain. Alors, nous travaillons quand même sur des programmes de formation, la création d'académies de MMA, l'organisation de championnats nationaux et la mise en place de partenariats avec d'autres fédérations africaines et internationales. Alors, je remercie déjà notre directeur technique, M. Henri Djala, parce que je dirais c'est une porte ouverte sur le MMA, parce que je vois depuis qu'il est directeur technique déjà de l'association et ensuite de la fédération, il nous ramène quand même assez de partenariats, que ce soit dans le domaine du Muay Thai, que ce soit dans le domaine du MMA. Et même la preuve, c'est la venue du Eric Fab MMA Nation, dont il est cofondateur. Donc voilà, et je remercie également M. Eric Fab, qui est quand même le grand financeur, le grand sponsor de cet événement qui permet aux athlètes de quand même prouver leur talent sur la scène, de faire venir des combattants venus d'un peu partout de l'Afrique et même de l'Europe. Alors je tiens à remercier M. Eric Fab pour l'opportunité qu'il donne aux athlètes africains, aux athlètes togolais aujourd'hui de s'émanciper, de pouvoir se présenter sur la scène des sports de combat, notamment le MMA. Et je tiens à remercier tous les partenaires sur cet événement. Et j'invite au maximum le public togolais à venir soutenir, pas que les athlètes togolais, mais les athlètes africains, à venir supporter, soutenir le MMA. Et le 12 avril, il y aura un événement, vraiment un spectacle inédit.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fav Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fav Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Fav Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fav Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.